Alden. Azele, Alden. Blocking story, son. J'suis dans l'arène chez Olegan. J'te tire dessus chez Ambekan. Vida local. Y'a pas de connaît pas la creuse. Que la moula m'a dit Jula. Vivra verra, tu ne verras pas. La noche pas de conseil, la noche pas de billets. Ne joue pas les voyous, on va déshabiller. Caillou, Medellin. Fourré dans ta toche. La poisson tu fais des victimes. La trimalerie n'est jamais finie. J'm'en enculé ton game. Même si tu n'as pas joué. Pirate à mes côtés. En échec sont les tiens. Pétasse pour nous, va tapiner. Ramène-nous le putain. Alten. Welcome, Blocking Story. La bouteille non n'est jamais finie. Bateau, pirate, jamais finie. Mac, piqué, faillot, couillé. Alten. Je m'appelle Lola Rose Morada et je tatoue chez Blocking Story depuis 1 an. Le style de tatouage que je préfère, c'est le style néo-traditionnel. Donc c'est un mélange, en fait, on emprunte les codes du style old school, mais en même temps on ajoute une petite pointe de réalisme dans les motifs. J'ai été mise en relation avec Blocking Story par l'intermédiaire de mon collègue MacMade. J'avais envie de devenir tatoueuse, je dessinais depuis des années et j'avais vraiment envie de me lancer. Et j'étais sur un forum, en fait, pour glaner des conseils ça et là pour savoir comment faire. Et donc mon collègue MacMade a vu mon book en ligne de dessin. Il m'a contacté suite à ça, vu qu'il recherchait sur Sartreville une femme pour rejoindre leur salon. Salut à tous, c'est parti pour ce nouvel épisode de Blocking Story. Lola accueille aujourd'hui un habitué du tatouage, pour le moins excentrique. Y'a l'écho du soleil, quand je sors ma Bentley. Aujourd'hui, je vais tatouer Swagman. Donc, ça va être marrant normalement. Et je vais lui tatouer un truc égyptien, je crois que c'est un Toutankhamon. C'est exactement ça, avec tous ces ornements là, tu vois. D'accord, on fait ça où? Alors on va faire ça ici. Il me reste de la place là. Sur ton mollet? Ici, voilà. Bah vas-y, attends, je te mesure. Du coup, tu veux que ça prenne une bonne taille? Voilà. Ah, ok. Je m'appelle Swagman, alias Ryan. Donc voilà quoi. Louis, Louboutin, Zilli, Versace. J'ai des cadavres de cul, j'ai les couilles déchargées. À la base, je suis un youtubeur. Je suis né en 2009 sur YouTube. Et Swagman ne meurt jamais. J'arrive quand je veux sur le net. Même du nord au-dessus. Ok, donc sur une vingtaine de centimètres de long, 17 en largeur. Ok, et bah écoute, je prépare tout ça, t'as plus qu'à t'installer. Yes sir, baby. Aujourd'hui, je me fais tatouer par Lola. Et Lola va me faire un Toutankhamon. Un truc trop stylé. You know what I mean? C'est parti, bro. C'est un délire, c'est une couverture. C'est mon monde à moi, quoi.
C'est comme une drogue. Tu prends 1 gramme, 2 grammes, après tu finis par 3 grammes. Ou 4 ou 5. Et à overdose. Donc c'est pareil pour le tatouage. Je kiffe ça, mec. Ça fait mal. Non, mais plus sérieusement, c'est toujours super de se faire tatouer parce que avant d'être tatoueuse, je suis avant tout une cliente et une fan de tatouage depuis plusieurs années. Donc c'est toujours cool en plus de se faire tatouer par des personnes qu'on admire d'un point de vue professionnel ou qui t'inspirent parce que sans les saouler, c'est quand même l'occasion de poser des questions et essayer de voir comment eux ils font et glaner des techniques et aussi échanger, se faire un petit réseau et de rencontrer juste des personnes qui aiment le tatouage autant que moi. Quand ça s'appelle tout Coleman, ça devient personne, hein. Pas autant. Ah, c'est dur pour toi. Là, tu as vu les mains comme font mouillées, mon gars? Ah, laisse-moi tranquille. Tu vas faire Tu t'en fais moi? de nous, là. Je fais la même chose. Durant cette année, il y a eu plein de moments qui ont été sympas, qui ont été amusants. Globalement, beaucoup de fou rire avec mon collègue MacMade et aussi Access. Tu veux manger quoi? Tu veux porter quoi? Baby, j'ai ma placard. Tu veux manger quoi? Tu veux porter quoi? Alors, la plupart des tatouages que je fais, j'aime les dessiner, c'est clair. Même si les gens viennent avec leurs références ou des tatouages déjà existants, c'est vrai que le copier de A à Z, c'est jamais agréable, ni pour le client, ni pour le tatouage qui a déjà été fait. Donc, il faut trouver l'idée pour se l'approprier, on va dire. Après, des créations vraiment perso, c'est vraiment juste mon univers à moi qui est mis en avant. J'en fais pas autant que ça, mais bon, j'ai commencé il y a 1 an, donc ça va venir peu à peu. Je vais me faire tatouer un Toutankhamon parce que, tu vois, c'est le fils d'Akhenaton, tu vois. Je kiffe ce que ça représente. Ça représente plein de choses, c'est très mystérieux ce que ça représente. La chose la plus importante, c'est que pour moi, ça représente, tu vois, le sommet. You know? C'est un délire à moi. C'est un délire. Après, les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent. Le plus important, c'est d'être en haut du sommet, mec. Tu vois? Et de kiffer ça, quoi, tu vois? Si je fais un Toutankhamon, c'est pas parce que je l'ai vu dans un magazine. Tu vois? Genre, je vais faire un papillon. Non, chaque tatouage, ils ont un sens bien précis de la life. Tu vois? Moi, la façon dont je vois ça, c'est que le corps, c'est ce qu'on habite en fait. C'est l'espace qu'on habite toute sa vie. Donc, quand t'as une maison à toi, qu'est-ce que tu fais? Tu décores les murs, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette tasse qui veulent m'ajouter? Elles veulent attraper un mistake. Qu'est-ce que c'est que cette tasse qui veulent m'ajouter? Elles veulent attraper un mistake. En fait, flipper, non, t'as vu? Je suis pas une salope, frérot. Regarde la gueule que j'ai. En fait, non, mais... En fait, plus tu te tatoues, et plus tu sens l'aiguille. Et t'as vu quand je fais cette tête-là? C'est que ça va me faire mal. Tous mes tatouages, je vais les ressentir là aujourd'hui. Parce que quand tu te tatoues, ça fait mal. Et tu sens toutes les douleurs en fait que t'as eu avant. Et c'est même insupportable, mec. Je me suis fait tatouer les doigts il y a pas longtemps, mon gars, j'ai failli tomber dans les pommes. Oh shit, mon gars. Oh, là. Non, c'est Lola, c'est pas Lola.
Mais crie pas mon nom, crie pas mon nom. Ça va me déconcentrer. Mon gars, la douleur. Je l'alimente, mec. Je kiffe trop ça parce que il y a de tout et de rien. Il y a des trucs de ouf sur moi. Swagman, son papa c'est Kadhafi. Swagman, son papa c'est... Et ça, mon gars, c'est emmerdant, mec. Et je kiffe trop ça. J'ai fini par m'y faire, des haineux, des commentaires. Pas là pour les satisfaire, je veux faire le tour de l'hémisphère. En fait, c'est... Imagine-toi une benne à ordures qui se remplit. Je kiffe. Plus ça se remplit et plus... Tu vois, c'est prêt à exploser, bro. You know? Tu es trop siliconé. Non, bébé, tu vas pas me la faire. Les meufs comme toi, je les connais. Alors moi j'ai fait de la musique pour rigoler. Alors juste j'aimerais préciser un truc, c'est que j'étais multimillionnaire avant même de faire la musique. La musique m'a juste permis d'avoir un visa artiste avec une green card et avec un passeport américain. Et le fait est d'avoir eu mon visa artiste, tu vois, après une green card et après le passeport américain, grâce à Swagman, mon gars, c'est la chose la plus respectueuse que les Américains ont pu m'offrir. Et j'ai eu ça grâce à des YouTube Awards, grâce à des magazines, tout ça. Et je remercie jamais assez le bon Dieu de tout ça. Parce que Swagman en France, c'est peut-être un clown, un rigolo. Mais aux États-Unis, Swagman, c'est un artiste connu et reconnu qui fait des YouTube Awards, qui fait des millions de vues et qui a surtout eu son visa O1 grâce au personnage qu'il est. Et ça, faut jamais l'oublier. Moi, je suis 100% indépendant. J'ai créé un label qui s'appelle SWM Entertainment. Ça veut dire que je m'occupe de A jusqu'à Z, de la distrib, de tout. C'est moi qui m'occupe de trouver des modèles. Là, par exemple, pour mon dernier clip, Silicon Eye, j'ai amené une meuf trop siliconée, je la voulais absolument. Tu me feras pas la faire. Tu es trop siliconé. Non, bébé, tu vas pas me la faire. Les meufs comme toi, je les connais. Elle habitait à Berlin, tout ça. Elle voulait business class et tout. J'étais obligé de, entre guillemets, me soumettre à sa silicone, tu vois, parce que je la voulais absolument. Et c'est important d'être indépendant, parce que tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et pas me dire, ouais, il y a un mec qui va me dire, non, tu te calmes, parce qu'il y a des fans. M'en bats les couilles. Tu m'aimes, tu me suis. Tu m'aimes pas, dégage. C'est comme ça, mec. C'est moi qui créais mon monde, tu vois. Mon gars, sans argent, tu restes chez toi et tu joues à la Game Boy. C'est tout. L'argent, mon gars, tu fais construire des routes dans l'eau, mec. L'argent. Le mec qui te dit, ouais, l'argent ne fait pas le bonheur, ouais, laisse tomber, mec, tu penses qu'à l'argent. Il a déjà foiré sa vie. Le pauvre, il sait qu'il peut plus faire d'oseille, donc il commence à raconter des salades niçoises, tu vois. Je pensais quoi là? Elle est en train de me broyer les genoux, une personne. Je te donne les codes de ma carte bleue. Ah, je sais bien ça. Je sais bien ça. C'est 166. Le mec vous a baisé. Bah, dis-toi là, moi j'habite aux États-Unis depuis 5 ans. J'habite à Miami et ça se passe bien, je kiffe. Je viens en France pour faire des concerts et je kiffe trop là-bas. Là-bas, il n'y a pas de préjugés. Les banques, tout ça, t'as besoin de 3-4 millions d'euros. Tu les retires, mon gars. Le banquier te dit de passer, tu les retires. Ici, pour 1500 euros, il te casse les couilles. Oui, pourquoi, comment? Non, monsieur, vous n'aurez pas votre argent. Et le problème, c'est que je n'arrive pas à mettre mes mains dans les poches car j'ai trop de billets. Oseille, bitch. Alors que c'est ton putain d'oseille, mec. You know? Et ça, je déteste ça. Tu verras que tout est possible, crois en tes rêves, ne lâche pas l'affaire si tu crois en tes rêves. Tu verras que tout est possible si tu crois en tes rêves, ne lâche pas l'affaire si tu crois en tes rêves. Tu crois en tes rêves. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.
crois en tes rêves. Le clip Crois en tes rêves, c'est un clip que j'ai fait pour rigoler. Faut dire que le clip, je l'ai fait en 2 heures. Pourquoi ? Parce que je devais décoller en fait pour New York. Et j'étais à Opa-locka, à l'aéroport de Miami. C'est un aéroport privé. Et comme je suis là-bas client, j'ai dit tiens, pourquoi pas faire un clip. Et donc on voit mes voitures que j'ai depuis des années, que c'est la même en fait. Si tu regardes bien dans mes clips, c'est toujours la même voiture parce que c'est mes voitures, je loue aucune voiture. Et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un clip. Et du coup mon gars, on était obligé d'improviser tout. Ça veut dire que le mec qui me boucle les jets privés, je l'ai fait passer pour un gros grossiste, tu vois. T'as capté ou pas? J'aime bien en fait, j'aime pas préparer les choses. J'aime bien du jour au lendemain, mon gars, boum boum. J'aime pas préparer, je déteste ça préparer. J'aime bien arriver sur la route, je vois une meuf jolie, vas-y monte avec moi, je te paye $700, tu vas faire un clip avec moi, tu vois, ça je kiffe. J'aime pas prévoir, oui demain à quelle heure, j'aime pas ça mec, parce que demain c'est trop loin. Donc le clip je l'ai fait dans un jet privé, et le son il a été enregistré avec mon iPhone, il est ni mixé ni masterisé, ça veut dire que le son il a 2 millions de vues, c'est beaucoup pour un indépendant, je fais des 8-9 millions, mais tu sais pour un enregistrement iPhone, c'est rigolo mon gars, tu vois, ça veut dire que je raconte ma merde, you know, mais c'est de la merde comestible, tu vois, les gens ils sont scatophiles, ils aiment ça, tu vois, et moi je kiffe. Je voulais fourrer, des billets peut-être pour ça que je suis entouré. Lampe en ville, range dans la forêt. Trop de swag pour ça que je les ai. J'aime pas le rap, je déteste le rap. Moi je suis dans un autre univers, dans un autre délire. Tu vois, j'aime le jazz, j'aime bien écouter Beethoven et tout pour de vrai. Après j'aime bien écouter du Young Thug, tu vois, du Gucci Mane. Je kiffe ça, tu vois. Mais c'est pas ma vraie cam. Bah franchement j'ai pas de sentiment à donner, le seul sentiment que j'ai à donner dans ma musique, si on peut appeler ça de la musique, parce que c'est plus de l'ego trip qu'autre chose. Ma musique c'est pour les femmes qui, leur mari, ils les ont quittées, elles ont un gosse, c'est pour les mecs, les pauvres qui sortent de prison, c'est juste pour rigoler en fait. Tu vois, quand je dis échographie, je vais voir si je suis le papa. Si il n'est pas tatoué, c'est qu'il n'est pas de moi, tu vois. C'est pas du rap, c'est de l'ego trip, c'est rigolo mec. Même une femme, tu vois, qui fait le ramadan, en plein ramadan, voilée, tout ça, elle peut écouter ça, elle peut rigoler, elle peut dire Astaghfirullah. Tu vois ce que je veux dire? Elle peut en rigoler, mec, gentiment. Parce qu'elle dit, mais le mec, en fait, il a l'air genounaille, mais il est pas méchant, il est gentil. C'est ça mon délire, mec. Tu peux pas me faire changer ce délire-là, tu vois. C'est pour ça que je te dis que je suis un rappeur qui rappe du fromage et qui mixe des bananes. C'est rigolo, tu vois. Après, je suis pas une danseuse étoile. C'est-à-dire, tu vas sur Wikipédia, c'est marqué rappeur. On va pas marquer chanteur de variété, tu vois. Donc on est obligé de me mettre en tant que rappeur, tu vois. Mais pour moi, je suis pas un rappeur, mon gars. Je suis un entertainer, mon gars, tu vois. Je suis à fond dans l'entertainment de ouf, tu vois. Quand je vais à la télé, on dit ouais, on vous présente le rappeur Swagman. J'arrive, ouais, fais-nous un rap. Ils m'ont pris pour Kerry James. Tu vois le délire? Mais non frérot, ça se passe pas comme ça. J'ai choisi Black Ink Story parce que Access c'est un bon, il m'a contacté, le feeling s'est bien passé et j'ai accepté bro. KLM bye bye, Black Ink Story, bang bang. C'était Swagman en exclusivité sur Black Ink Story. On se retrouve très bientôt sur OKLM TV. Caillou, Medellin. Fourré dans ta toche. La poisson tu fais des victimes. La timalerie n'est jamais finie. J'm'en enculé ton game. Même si tu n'as pas joué. Pirate à mes côtés. En échec sont les tiens. Pétasse pour nous, va tapiner. Ramène-nous le putain. Welcome Black Ink Story. La bouteille non n'est jamais.